Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la review du chapitre 279. La semaine dernière, on s'est laissé sur une faute de la part de Tokimitsu et c'est ainsi que le Bastard München a pu obtenir une faute. À ce moment-là, Noah avait annoncé qu'il cherchait un rival et que c'est à Kaiser de tirer son coup franc. On va donc voir dans ce chapitre si Kaiser va mettre ce coup franc et arrêter ce match ou alors le contraire. Juste avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'installer confortablement, à lâcher un like et à t'abonner pour me donner de la force et à la communauté Blue Lock. Et d'ailleurs, la chaîne possède un serveur Discord, donc si tu veux le rejoindre pour parler à une vraie communauté, clique sur le premier lien en commentaire. Sur ce, commençons. Le chapitre commence avec un Michael Kaiser qui est énervé envers son coach. Il comprend que depuis le début, Noah n'avait aucun intérêt à participer à la Neo Egoist League, à part un seul, qui est de faire évoluer Kaiser pour qu'il devienne la meilleure version de lui-même, et c'est pour ça qu'il a aidé Izagi en réalité. Il dira que ce n'est qu'un égoïste qui ne pense qu'à lui et critiquera la manière de faire du meilleur au monde. Mais Noah répliquera en disant que le titre du meilleur au monde n'est justement qu'un titre. Lui, en réalité, a juste suivi sa voie d'attaquant en se donnant à 200% de sa propre manière et que devenir le numéro 1 n'a été que la conséquence de son investissement dans le football. Mais par contre, actuellement, le joueur qui menace le plus sa place dans le futur est Loki. Chose qui n'est pas étonnante quand on sait qu'à son âge, il joue avec les pros et dépasse les autres catégories de joueurs. C'est à ce moment que Kaiser se rend compte à quel point ce mec est fou. Il est accro au football et il vit pour ce sport. Il se dira même que c'est le personnage principal d'un shonen, tandis qu'Izagi se demande bien pendant ce temps où Kaiser va tirer son coup franc, parce qu'il veut à tout prix marquer son but en volant le sien. Il n'y a que deux options actuellement, soit il marque sur le rebond d'un poteau ou d'une transversale, ou alors, seconde option, il dévie son tir pour la mettre lui-même dans les cages du PSG, mais une chose est sûre dans tous les cas, il doit anticiper où va tirer Kaiser. Et ça, c'est un jeu de pari avec Kaiser, car il n'aura pas le temps de pouvoir changer sa trajectoire de course en même temps que celle du ballon. Il doit d'abord prédire si Kaiser va viser la lucarne droite, ou alors il va viser la lucarne gauche. Kaiser, lui, se dit qu'il ne veut pas être le rival de Noah au sein du Bastard München. Il va écrire sa propre histoire. Avec ce tir, il est prêt à tout donner pour la mettre dans les cages. Il prend sa course d'élan, et au moment du tir, Izagi se met à courir de toute sa vitesse sur la lucarne gauche, car c'est ce côté qu'a choisi Kaiser pour tirer. En effet, Izagi était bien placé pour faire ce choix, car à force il commence à bien connaître Kaiser, c'est même sûrement le joueur qui le comprend le mieux. Et pendant que le ballon est en l'air, Izagi n'a toujours pas fait de choix. Il ne sait toujours pas quelle option est le mieux à choisir, la dévier ou alors la reprendre après une déviation en reprise de volée. Sauf qu'en réalité, le tir était tellement enroulé que le ballon part directement dans la lucarne droite et Izagi s'était fait avoir. Cependant, Loki arrive à toute vitesse et fonce droit vers les cages. Il arrive pile sur un bon timing à stopper le ballon de justesse. Et en plus de ça, il va trash-talker Kaiser en disant que son Kaiser Impact est beaucoup trop lent. Et c'est ainsi que ce chapitre se finit. Je l'ai trouvé plutôt intéressant, on a pu voir plusieurs choses. Un Kaiser qui change et essaie de nouvelles choses en sortant de sa zone de confort, mais surtout, ces pages ont servi à démontrer que Loki n'est pas là pour rien, et comme l'a dit Noah, celui qui le menace le plus est Loki. Et ce chapitre a servi à démontrer la différence de niveau entre Kaiser et les professionnels. Comme je vous l'avais dit lors de ma dernière review, Kaiser n'aurait pas marqué ce coup franc, ça n'aurait pas apporté de réelle valeur au sein de ce match. Voilà l'équipe, la review de ce chapitre est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter et à vous abonner. Sur ce, à la prochaine.